Chères péageoises, chers péageois, mesdames, messieurs, j'aurais bien évidemment préféré vous accueillir salle Baptiste Dufeu pour une véritable cérémonie des vœux. Mais la situation sanitaire fait que cette cérémonie traditionnelle est très particulière cette année. En effet, vous m'avez élu il y a 6 mois et je suis contraint de vous transmettre mes premiers vœux par cette vidéo. Tout d'abord, je vous présente à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Cela prend encore plus de valeur aujourd'hui. Nous sommes encore en période de couvre-feu en raison de la pandémie du Covid-19 et cela m'inspire certaines réflexions. On évoque une origine du virus liée au réchauffement climatique, à la déforestation. Cela pose évidemment la question de la surproduction et de la surconsommation et donc de notre mode de vie. Sur notre capacité à résoudre une telle crise sanitaire, on se rend compte que la France, 5e puissance mondiale, a manqué de tout. Manqué de masques, de paracétamol, de respirateurs, cela pose évidemment le problème de la désindustrialisation de notre pays. Enfin, le manque de lits dans les hôpitaux révèle la casse des services publics et notamment des services sanitaires. Avant tout, je souhaite remercier au nom de notre commune les représentants des autorités civiles et militaires, ainsi que les présidents et bénévoles d'associations dont nous avons tant besoin. Je ne vais pas déroger à la tradition de présenter le bilan des actions menées par la municipalité, ainsi que les orientations et les grands projets qui seront mis en œuvre dans les mois qui viennent. Malgré la crise sanitaire et la crise économique qui l'accompagne et qui touche les plus fragiles, je tiens à vous présenter le bilan de l'action municipale, ce pourquoi j'ai été élu maire. Là encore, en ces temps de crise, l'action municipale prend encore plus de valeur aujourd'hui. En effet, le maire et son conseil municipal interviennent de plus en plus et au fur et à mesure que l'État se désengage sur des sujets régaliens tels que la sécurité, l'éducation, l'emploi, le logement. Mais je veux porter un message d'espoir, de confiance, car notre cap est clair. Protéger nos concitoyens, être pragmatique, réactif face aux difficultés et dans le même temps préparer l'avenir dans le cadre d'une démocratie plus directe, plus transparente, avec plus de proximité, d'écoute, de bienveillance et d'ouverture à l'autre, pour porter des projets non pas seuls, mais avec vous. La situation française, européenne et mondiale n'est pas très bonne. Il y a la crise sanitaire, la crise environnementale, avec le réchauffement climatique, les inégalités qui se creusent. La situation du péage de Roussillon est fragilisée. Le complexe Mandela, la salle du feu, les espaces publics sont en très mauvais état. Serdia a fermé son site de production et 123 emplois ont été supprimés. Mais l'action municipale mise en place depuis 6 mois et qui continuera dans les prochaines années sera combative et au service des péageois. Nos partenaires que sont l'État, la région, le département, la communauté de communes Hébert m'ont tous reçu afin que je puisse leur livrer notre projet pour développer notre commune. Unanimement, ils reconnaissent que nous allons dans le bon sens. Le préfet nous a assuré du soutien de l'État pour rebâtir notre commune. Le péage de Roussillon est le cœur de l'agglomération et possède un gros potentiel. C'est au péage qu'il y a la gare, les banques et autres services, les boutiques et autres commerces de proximité, la plus grande salle de spectacle de l'agglomération et le cinéma. Le péage a toujours été une commune commerçante, dynamique, solidaire et durable. Nous travaillons donc pour que notre commune retrouve ce qui a toujours fait sa force. Notre cap est clair, faire la transition sociale, écologique et soutenir les forces de notre territoire qui créent, qui innovent. Notre projet est global et nous nous sommes attaqués à l'ensemble des points faibles. J'ai renforcé les services techniques
afin que la ville soit mieux entretenue. Nettoyage des voies publiques, entretien des espaces verts et du cimetière, intervention sur les bâtiments municipaux. J'ai renforcé l'équipe de police municipale qui, pour la première fois, est composée de 4 agents. Mais pour réussir, il faut également agir sur les points qui sont essentiels pour notre commune, ses habitants et nos activités économiques. Afin que notre commune retrouve sa vitalité, il faut qu'à l'instar de beaucoup d'autres villes, nous requalifions l'espace public. Cela signifie rendre la ville plus fonctionnelle, plus belle et plus sûre. Tout d'abord, la rue de la République, cœur de l'activité économique de notre ville. Cette rue est importante et il faut l'embellir. Mais il faut également garantir la sécurité des piétons. Cela pose le problème des nombreux poids lourds qui continuent à l'emprunter. Il faudra bien faire quelque chose. Ensuite, la place Paul-Morand, exceptionnelle, et que de nombreuses communes nous envient, malheureusement, elle n'est pas mise en valeur. Très utilisée par les usagers du train et autour de laquelle je vois chaque jour des véhicules rouler trop vite. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai envie de voir cette place comme le lieu central de notre ville, un lieu où il fait bon vivre, en toute sécurité. Mais pour retrouver de la vitalité, chères péageoises et péageois, il faut également un nouveau complexe sportif Mandela, un city-stade et un parc public aux Ayençins, des écoles entretenues, un centre de loisirs dans des locaux refaits et un secteur jeune ouvert en août, ce qui sera le cas dès cet été. Au cours de ce premier semestre, nous allons donc rénover l'annexe Ollier pour mieux accueillir les enfants du centre de loisirs. Nous allons également créer un city-stade et un vrai espace de vie aux Ayençins. Cet été, l'école maternelle Ollier fera l'objet d'une première tranche de travaux. Bientôt, des réunions publiques seront organisées pour évoquer l'aménagement de la place Paul-Morand. Enfin, je souhaite assurer la tranquillité publique et la sécurité de tous, en apportant les aménagements nécessaires à la sécurité sur les espaces publics, mais également en sécurisant les bâtiments publics et notamment les écoles. Je continuerai à me battre également pour la reconversion du site de Cerdia et afin qu'il puisse accueillir une nouvelle unité de production de paracétamol. Je continuerai également à me battre pour les plus fragiles et tout particulièrement pour les enfants et les jeunes afin qu'ils bénéficient des services nécessaires à leur avenir. Malgré les incertitudes et les doutes que l'actualité fait naître, j'aborde cette nouvelle année confiant et optimiste. Vous pouvez compter sur ma détermination et ma volonté pour améliorer les bâtiments publics, le cadre de vie et les services publics de la mairie. Chères péageoises et péageois, je vous renouvelle tous mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité.